Bonsoir à toutes et à tous. Donc pour ce point de marché de la fin de la semaine et même fin du mois d'octobre. Voilà, donc un mois qui en général est souvent périlleux pour les marchés, mais ce mois d'octobre 2021 se termine en fanfare, hein, comme nous le verrons. Et d'ailleurs, le titre de cette vidéo s'intitule Tout va dans le meilleur des mondes pour nos dirigeants. Alors, tout d'abord, alors excusez-moi, hein, pour cette vidéo, enfin écourtée, parce que j'ai eu encore un agenda très chargé cette semaine. Donc je vous avais parlé un petit peu de mes, parce que voilà, je fais, quelques investissements. Je vous ai parlé la semaine dernière de l'investissement dans le solaire, donc je partage un peu avec vous un petit peu mes expériences, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Donc après une grosse semaine de réflexion, hein, je vous avais dit, j'avais un peu, voilà, j'avais, signé un bon de commande, la semaine dernière, à la foire d'automne. Et puis, bah, j'ai pas mal réfléchi, j'ai fait des calculs et j'ai décidé de temporiser, donc d'annuler, le bon de commande, parce que je me rends compte, en fait, il y a énormément de paramètres pour déterminer la rentabilité d'une installation électrique. Ce n'est pas si simple. Voilà, il y a beaucoup à gagner en investissant dans le photovoltaïque, quand on sait que les factures d'électricité vont tripler d'ici 20 ans, hein. Moi, j'ai fait, par exemple, une simulation de l'évolution de ma facture et d'ici une vingtaine d'années, donc dans 15-20 ans, on sera à plus de 1 000 € par mois de facture d'électricité au rythme où va l'inflation. Voilà, donc c'est quelque chose, voilà, d'important. Alors il y a aussi beaucoup de coûts à prendre, car malheureusement, dans le photovoltaïque, on trouve le meilleur comme le pire. On a des très bonnes sociétés, on en a de moins bonnes, on a des panneaux solaires d'excellente qualité, d'autres de moins bonnes. Enfin, c'est très compliqué. Et moi, voilà, je vais me faire accompagner donc par une association, hein, donc le groupement des particuliers producteurs d'électricité photovoltaïque, hein, le GPPEP. Et voilà, moi c'est un conseil, hein. On est sur une chaîne, voilà, là je fais un point de marché, mais c'est quand même une chaîne sur la liberté financière. Et voilà, et on sait que, voilà, il faut gagner, enfin il faut investir, c'est très important, mais il faut aussi, voilà, essayer de faire aussi des économies, sur les gros postes, de dépenses. Si pour l'heure l'immobilier, le logement est peut-être le plus gros poste de dépenses des ménages, français, mais pas que, hein, européens et occidentaux, il y a fort à parier que les dépenses énergétiques vont devenir sans doute, très, très importantes dans les prochaines années. Donc voilà, moi c'est un peu mon conseil, hein, intéressez-vous aux énergies photovoltaïques, surtout si vous êtes en maison, mais faites-vous accompagner, hein, par des experts indépendants. Enfin, on en revient encore pareil, hein, un peu comme pour les investissements, où je vous conseille d'être accompagné, voilà, au travers d'une association, puis par des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Bah, c'est exactement pareil pour le photovoltaïque, hein. Moi, je me suis un peu précipité, voilà, le week-end dernier. J'ai voulu, voilà, j'ai un peu signé trop vite. Alors heureusement, je me suis rétracté, voilà, je me suis rétracté. Je me suis aussi, voilà, arrangé avec la société de panneaux, photovoltaïques, hein, voilà, on a fait un petit accord à l'amiable, hein, j'ai été assez rapide. Voilà, c'est quand même très compliqué. Voilà, c'est un secteur, qui est à la limite entre le financier, parce qu'il faut faire des simulations financières, et la physique, hein, donc voilà, donc c'est quelque chose, voilà, donc c'est important d'y penser, hein, les économies d'énergie, l'optimisation de son logement, pas que pour des questions écologiques, mais également pour des questions, pécuniaires, hein, surtout si vous visez la liberté financière. Donc voilà pour le premier point. Le second point qui m'a aussi pris, une partie, du week-end dernier, c'est l'augmentation du capital. Donc bah, voilà, moi je suis salarié, je travaille dans une banque, et après réflexion, j'ai décidé d'investir une partie de mon épargne dans l'augmentation de capital proposée par mon employeur, bah, en raison de la bonne tenue du secteur bancaire et de la décote intéressante. Donc voilà, on en parlera un petit peu dans le point marché, que l'on va enchaîner. Et enfin, troisième point que je souhaite partager avec vous, c'est que je travaille sur l'ouverture d'un partenariat avec mon broker, hein. Donc vous savez, j'ai mon patrimoine est diversifié en immobilier, de l'assurance vie, des SCPI. Je vais ouvrir sans doute des plans d'épargne retraite aussi pour moi-même et pour mes enfants. J'ai un PEA, voilà, j'ai pas mal d'investissements patrimoniaux, mais j'ai également un,
une plateforme, hein, de trading pour du trading à court terme, court moyen terme et mon broker, m'avait appelé parce que j'ai de bonnes performances pour un partenariat et donc c'est un partenariat qui est en cours, donc je donne pas mal de documents administratifs, hein, voilà, si une fois que tout sera arrivé à son terme, je pourrai, partager avec vous voilà mes compétences, mes connaissances donc que j'ai avec ce broker, voilà, pour celles et ceux qui souhaitent être accompagnés, ouvrir un compte, là-dessus, je pourrais vous donner quelques conseils. Alors, ce sera vous qui ferez la démarche avec le broker, mais moi, je pourrais vous donner des outils, hein, que j'utilise personnellement pour traiter. Voilà, voilà. Alors ça s'adresse, hein, mais je là encore un disclaimer, ça s'adresse vraiment qu'aux personnes qui vraiment ont de l'expérience, en matière, de gestion de portefeuille, d'investissement et de trading, hein. C'est voilà, je n voilà, j'aurai des entretiens, enfin avec les personnes qui me solliciteront et il y a beaucoup d'entre vous à qui je dirai non, tout simplement parce que, voilà, j'engage quand même mon éthique personnelle et je ne souhaite pas coopter, n'importe qui. Et d'ailleurs, j'enchaîne avec le point, les disclaimers. Donc là encore, hein, toujours ce même disclaimer, hein, chaque situation patrimoniale est différente. Voilà, si vous n'êtes pas un expert, donc ne vous amusez pas à ouvrir des comptes de trading, et cetera, hein. Rapprochez-vous plutôt d'un conseiller en investissement en gestion de patrimoine qui vous fera un panorama complet et qui vous orientera vers les investissements. Donc là encore un extrait, justement, du disclaimer qui est posté par mon broker, hein. Entre 74 et 89 des comptes d'investisseurs non professionnels perdent de l'argent. Donc voilà pourquoi que, voilà, si, lorsque le partenariat se fera avec mon broker, donc je vous en parlerai, je ferai sans doute une vidéo, précise, là-dessus. Je vais être assez, voilà, pour celles et ceux qui sont intéressés, je vais être assez sélectif dans les choix. Parce que moi, mon objectif, c'est que, les personnes qui, voilà, qui souhaitent, être cooptés, par mes soins, c'est qu'ils soient dans les 10 des comptes qui soient dans le vert, hein. Moi, je souhaite pas ouvr enfin voilà, je souhaite pas faire de quantitatif, voilà, je souhaite vraiment faire du ciblé. Les fichiers que j'ai faits qui permettent de faire de la gestion de portefeuille que je partagerai avec les personnes que qui seront sélectionnées, on va dire, ce sont des fichiers que je transmettrai, hein, gratuitement, mais il faudra que je forme les personnes en question parce que c'est assez, voilà, c'est quand même assez complexe. Et d'ailleurs, je finis par un rappel du lien vers ma vidéo YouTube où, moi-même qui suis pourtant, qui ai pas mal d'expérience, j'ai aussi fait des erreurs dans matière d'investissement où j'ai perdu de l'argent et il y a le lien vers la vidéo où je décris sur mes 20 dernières années toutes les erreurs que j'ai pu commettre, sur les marchés. Voilà, j'ai pas honte voilà, d'être humble devant vous et je vous engage vraiment à faire de même, quel que soit le secteur. Alors, tout ceci étant dit, voilà, on va attaquer le point de marché. Donc on revient, hein, le titre, hein, donc tout va dans le meilleur des mondes, en tout cas pour nos dirigeants. Vous voyez, regardez ces sourires, hein, c'est des photos qui ont été prises sur Christine Lagarde et Bruno Le Maire, hein, cette semaine, hein, très joyeux, ils sont confiants pour l'avenir. Monsieur Bruno Le Maire qui nous annonce une croissance de 3 rien que sur ce troisième trimestre et qui salue un résultat exceptionnel, hein, donc le ministre de l'économie qui annonce un 3 de croissance en un trimestre, c'est du jamais vu depuis plus de 50 ans. Voilà, donc rien que ça. Voilà, on se félicite, hein, côté dirigeant, c'est génial, on est très très fort, très très bon, l'économie, c'est fantastique, on est très très fort. Pareil, hein, côté Banque centrale européenne, hein, la BCE qui s'est réunie ce jeudi. Voilà, l'inflation, donc voilà pour Christine Lagarde, y a pas, voilà, elle voit pas d'inflation. C'est une petite inflation temporaire, mais voilà, y a rien voilà, rien d'alarmant. Donc business as usual, hein, voilà, on se félicite, hein, regardez le grand sourire là dans les journalistes, hein, tout va très très bien. Donc voilà, voilà, hein, c'est un peu le top, hein. Alors justement, j'aimerais savoir un petit peu de votre côté en commentaire, alors quel est votre sentiment justement sur la situation? Parce que, enfin, moi personnellement, mon patrimoine, ça se passe bien, hein, il se porte bien, ça voilà, vous voyez les marchés qui montent, forcément moi une grosse partie de mes dépenses heu, quotidiennes est absorbée par les revenus de mon patrimoine. Donc pour moi, on va dire,
franchement, ça se passe bien. En tout cas, par contre, quand je me balade dans la rue, j'étais justement à la foire d'automne le week-end dernier, il y avait énormément de stands vides, enfin voilà, il y avait pas foule de monde, hein. D'ailleurs, les stands, enfin les stands qui étaient là, ils se jetaient sur nous, sur ma femme et moi, pour nous proposer toutes sortes de prestations. Enfin, il y avait pas une foule de monde. Enfin, je sais pas, moi j'ai pas vraiment l'impression que c'est, waouh, que c'est génial, que c'est top. Mais j'aimerais vraiment avoir votre avis parce que je sais pas, est-ce que c'est moi qui suis peut-être pessimiste sur le futur? Et voilà, j'aimerais avoir vraiment vos commentaires sur comment vous percevez, la situation, voilà, que vous soyez demandeur d'emploi, que vous cherchez à rebondir sur un autre poste, que vous demandez une augmentation de salaire. Je sais pas, voilà, j'ai l'impression, voilà, qu'il y a 2 mondes, hein. Il y a nos dirigeants qui parlent d'augmentation de salaire à gogo, de croissance, exceptionnelle, enfin tout le monde s'y met. Moi, en tout cas, les personnes avec qui, que je discute, c'est pas si rose. Alors, à part quelques petits secteurs, hein, comme la data science, par exemple, oui, où il y a des pénuries, mais voilà. Donc moi, j'aimerais vraiment avoir vos commentaires, hein. C'est pas souvent que je sollicite vos commentaires, mais là, j'aimerais vraiment avoir vos commentaires pour savoir si c'est, je sais pas, si c'est moi qui suis peut-être pessimiste sur la situation actuelle, ou plutôt prudent parce que je suis investi quand même sur les marchés, donc je suis pas non plus, déclinologue, ou si vraiment la situation elle est compliquée, mais que ce sont nos dirigeants qui vivent sur un autre, une autre planète. Parce que voilà, je me pose des questions et votre avis m'intéresse. Alors, tous les dirigeants sont comme pas comme ça, hein. En Allemagne, voilà, une voix dissonante en Allemagne. Donc il y a eu une décision quand même, inattendue et peu médiatisée et dont les conséquences sont potentiellement considérables pour la politique monétaire européenne. Donc Jens Weidmann, le président de la banque centrale, allemande, a annoncé qu'il démissionnerait à la fin de l'année 2021 officiellement pour raisons personnelles. Donc il dirige, la Bundesbank depuis 2011 et il siège, hein, au sein du conseil de gouverneurs de la Banque centrale européenne, qui décide des orientations monétaires. Donc c'est aussi la voix de la BCE en Allemagne. Voilà, donc officiellement, il s'en va pour des raisons personnelles. Alors plus officieusement, les autorités allemandes s'alarment, hein, s'inquiètent de plus en plus de la poursuite de l'utilisation de la planche à billets par la Banque centrale européenne, alors que l'inflation commence à vraiment devenir problématique, hein. Là, on commence à parler enfin voilà, on a une pénurie, on a de l'inflation qui continue à accélérer, hein. On a des taux officiels. Alors en France, on parle de 2,2, c'est le taux officiel de l'INSEE, hein. Mais officieusement, voilà, le prix de la baguette, les, euh, les syndicats de boulangers ont demandé carrément à pouvoir augmenter le prix de la baguette de 10 centimes, hein, ce qui est énorme, hein. 10 centimes, c'est 10%. Le prix du café a pris 30% là, à la rentrée. Enfin, voilà, on a quand même des hausses. Enfin, pour Noël, voilà, on craint des pénuries, hein, des ruptures de stock pour les jouets de Noël avec des hausses de prix à 2 chiffres. Donc voilà, il y a quand même des choses, voilà, niveau inflation qui sont assez inquiétantes. La Bundesbank s'en inquiète, hein. Donc James Weinmann s'en inquiète vraiment ouvertement. Mais voilà, voilà, pour Christine Lagarde, il n'y a pas de problème. Voilà, la BCE va continuer ses plans d'assouplissement quantitatif jusqu'en mars-avril 2022. Donc moi personnellement, là c'est une petite discrétion personnelle, on pourrait se poser la question si cette politique ultra accommodante, de manière à mon sens injustifiée, n'est pas là pour permettre à certains candidats à leur réélection, à des fonctions suprêmes, de pouvoir distribuer des cadeaux avec de l'argent magique. Donc voilà, donc moi c'est quelque chose, voilà, je suis, enfin ceux qui me connaissent, je suis plutôt un libéral. Je suis partisan vraiment pour une société méritocratique, et voilà, cette économie un peu administrée, planifiée, voilà, avec des chèques à tout va et de la planche à billets. Moi personnellement, voilà, je ne suis pas du tout adepte de cette philosophie, et ça, je pense que vous commencez à le savoir. Alors 2 horizons à surveiller, donc fin 2021 en Allemagne, avril 2022 en France. Alors pourquoi? Alors en Allemagne, alors les élections sont passées, mais contrairement à la France, le régime parlementaire fait que les gouvernements mettent du temps à se former, du fait de l'obligation de monter des coalitions. Donc en Allemagne, alors en France, on a un régime présidentiel, c'est-à-dire que on va élire un président au suffrage universel, et ensuite, sauf catastrophe, l'Assemblée nationale, elle est acquise au président. Alors en Allemagne, bon, les Allemands ont été échaudés, hein, par voilà le Reich, le leader, voilà
meneur, le fourreur, enfin on pourra on peut rappeler avec quelle langue. Du coup, les Allemands ont un système auquel ils tiennent énormément, qui est un système parlementaire où le chancelier allemand est sans arrêt obligé de faire, voilà, de faire des coalitions, de faire voilà, des compromis pour gouverner. On n'a pas une autorisation un peu jacobienne, on va dire pyramidale, centralisée comme en France. C'est plutôt un gouvernement qui est beaucoup plus régional, avec un gouvernement de coalition. Donc là, il y a une coalition, un gouvernement qui est en train de se mettre en place, et on peut raisonnablement penser que à partir de fin 2021, début de l'année prochaine, euh, on imagine mal les dirigeants outre-Rhin qui vont laisser indéfiniment la Banque centrale européenne faire tourner sa planche à billets. Donc là, il va falloir s'attendre peut-être à un tour de vis de la part allemand. Alors en France, le gouvernement distribue les aides à tout va. On a arrosé les entreprises et les salariés pour maintenir les emplois, les sociétés zombies à flot. Bah, ce sont à présent tous les ménages qui sont arrosés par des chèques inflation. Alors néanmoins, moi je vais être clair avec vous, cela ne va pas durer indéfiniment car après les élections présidentielles d'avril 2022, tous les experts s'accordent à dire que le nouveau président qui sortira des urnes devra appliquer une politique de rigueur. Ça, il ne faut pas se faire d'illusions, que ce soit Monsieur Macron qui est réélu, que ce soit Madame Le Pen, Monsieur Zemmour, Monsieur Mélenchon, voilà, enfin voilà, il ne faut pas se faire d'illusions. Enfin, à partir de l'été, enfin la fin du printemps 2022. Voilà, il y aura un sacré tour de vis en France. Alors, ça peut être un tour de vis fiscal, ça peut être un tour de vis social. Voilà, ça va être compliqué parce qu'il faudra bien payer la facture. Donc une combinaison d'arrêt de distribution des aides en France et de tapering de la BCE imposée par l'Allemagne pourrait créer, à mon sens, des lendemains qui déchantent à partir du printemps 2022 en France. Et évidemment, cela peut contaminer en tout cas les marchés financiers, parce que si on arrête la planche à billets, enfin, faut pas se leurrer, les marchés s'ils ont monté, c'est pas grâce au génie des dirigeants, c'est juste parce qu'on crée plus de liquidités, on imprime de l'argent et cet argent, bah, il se déverse quelque part, notamment sur les marchés. C'est pour ça que je suis très très humble. Mes portefeuilles boursiers, mes portefeuilles de patrimoniaux battent des records. Je suis à un niveau jamais atteint. Mais voilà, vous voyez, je ne m'en vante pas. Clairement, voilà, voilà, j'ai juste mis mon seau, j'ai pris un seau et hop, et il y a l'argent de la banque centrale finalement qui profite à mon patrimoine de manière indirecte, on va dire. Donc voilà. Moi, voilà, je suis content pour mon patrimoine personnel, mais je suis plutôt inquiet pour le futur. Et voilà, il faut l'investir, mais il faut le faire vraiment de manière intelligente, un peu comme pour les panneaux solaires. Voilà, faut y aller tranquillement. Alors, sur la microéconomie, donc il y a eu pas mal de nouvelles aussi cette semaine. Alors, qui n'ont pas été voilà, un peu mi-figue mi-raisin. Alors déjà une grosse déception Apple et Amazon, donc malgré des dizaines de milliards de dollars de revenus au dernier trimestre, donc Apple et Amazon souffrent et voilà, mettent en garde que les résultats pourraient être assez décevants dans le futur, notamment à cause des difficultés de recrutement et de la pénurie des semi-conducteurs. Donc je vous ai parlé effectivement qu'il y a les pénuries qui pour le moment ne semblent pas gêner les marchés, mais elles sont là et elles commencent à impacter à la fois sur l'inflation, mais également sur la profitabilité de certaines entreprises. Et les difficultés de recrutement, alors celles-là, a priori, elles sont, selon moi, très, on va dire, ciblées sur certains secteurs, notamment tout ce qui est data science, informatique, voilà, certains secteurs, mais bon, moi, de ce que je vois beaucoup plus de personnes qui galèrent, qui tirent la langue pour essayer de avoir des augmentations, trouver un poste, enfin, un peu mieux rémunéré, que des gens qui sont harcelés par des chasseurs de tête et qui ont pléthore de choix. Ouais, enfin voilà, mais c'est intéressant que vous me le dites dans les commentaires. Est-ce qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un job et pour faire un gap de salaire de 20%? Ça serait intéressant d'avoir votre point de vue. En tout cas, moi, c'est pas ce que je vois. Alors, une bonne nouvelle côté Evergrande, donc une nouvelle rassurante. Le promoteur chinois Evergrande, étranglé par une dette abyssale, a pu honorer un paiement obligataire juste avant une date butoir, ce vendredi. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés.
Autre bonne nouvelle, hein, BNP Paribas, hein, qui dépasse l'avant-crise, hein. Donc la plus grande banque française qui a enregistré un bénéfice net en très forte hausse au troisième trimestre et qui surpasse maintenant ses niveaux d'avant-crise. Et le groupe va évidemment lancer un programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 900 millions d'euros. Donc ça, évidemment, ça profite au secteur bancaire. Donc évidemment, c'est aussi ce qui m'a décidé, moi, à titre personnel, d'investir un petit peu de patrimoine dans les actions de mon employeur, suite à une augmentation de capital, donc avec une forte décote, parce que bon bah voilà, parce que ça me permet un petit peu de voilà, de plutôt que d'avoir de l'argent qui dort sur du cash qui rapporte 0,5% avec une inflation officielle à 2, mais officieusement qui est plutôt à 5. J'ai choisi voilà, de mettre une petite partie sur cette augmentation de capital, donc orienté banque avec une décote. Alors voilà une petite mauvaise nouvelle, hein, Saint-Gobain qui ne convainc pas. Alors le groupe de matériaux de construction, donc Saint-Gobain, a présenté un chiffre d'affaires plus élevé qu'attendu les analystes, donc plutôt bien, mais peut-être pas assez au goût des analystes. Donc voilà, donc c'était plutôt bon, mais peut-être pas aussi fort que ce qu'on attendait les analystes. Et ça, c'est un petit peu ma crainte, on va dire, c'est que à force d'anticiper sans arrêt des résultats toujours exceptionnels, que l'on arrive à un trimestre, alors peut-être pas ce troisième trimestre, mais peut-être sur le quatrième trimestre 2021, peut-être que les entreprises finissent par annoncer des résultats entre guillemets un peu moins bons qu'attendus. Et là, on pourrait avoir des dégagements sur les marchés. Et donc enfin je termine hein, par Safran qui est bien orienté, qui a pas mal profité de la réouverture des frontières et de la reprise du trafic aérien durant l'été et qui a donc vu les résultats bondir au troisième trimestre. Donc voilà pour les principaux résultats hein, sur la microéconomie, donc très très chargés. Donc globalement euh, positif, mais bon, maintenant voilà, quelle est la partie positive de ces résultats qui est liée parce qu'il y a une croissance structurelle et quelle est la partie, on va dire, positive parce qu'il y a eu un effet de rattrapage hein, après le confinement et un effet planche à billets des banques centrales. Donc ça, c'est voilà, ce sont toutes ces questions qu'il convient de se poser. Alors maintenant, je vais attaquer les marchés. Donc ce qui s'est passé sur les marchés, donc on a des tensions sur les taux qui s'apaisent, mais on a un marché de taux qui est toujours orienté à la hausse et évidemment en corollaire hein, des investissements obligataires qui baissent. Donc les investisseurs qui ont des obligations en portefeuille voient la valeur de marché de leurs obligations légèrement continuer à légèrement s'éroder. Et ça a un impact aussi, donc là je ne l'ai pas mis sur le graphique, mais sur certains investissements, notamment tout ce qui est immobilier. Hein. On pourrait voilà avoir un petit ralentissement de l'immobilier à cause des taux qui se tendent. Alors c'est rien de bien méchant. On n'a pas des taux non plus à 2 ou 3%, on est encore qu'à 0,2% sur le taux français. Mais voilà, on a un marché qui s'assagit après les fortes hausses que l'on a vues après le confinement. Voilà, mais bon, ça reste quand même une classe d'actifs sur le long terme intéressante pour se protéger d'une éventuelle inflation. Alors, sur les actions, alors là, ça y est, le CAC 40 pulvérise la résistance des 6770 et fonce vers ses records. Hein. On a en quelques heures, hein, on est passé en un jour, on est passé de 6666 à 6847 points. On a quasiment pris 200 points cette semaine, dont quasiment 100 points rien que en 24 heures, entre jeudi midi et ce soir. Évidemment, hein, merci beaucoup à Christine Lagarde, hein, puisque les marchés européens et français ont accéléré leur hausse depuis l'annonce de la Banque centrale hein, européenne hier qui indique qu'elle va poursuivre hein, ses activités de planche à billets, de quantitative easing, de manière totalement indépendante par rapport à l'inflation. Et là, évidemment, les marchés foncent vers des plus hauts.
Donc voilà, donc c'est très, très bien, voilà pour les personnes, qui ont des patrimoines, voilà, des patrimoines actions, investis depuis longtemps. Mais voilà, voilà, prudence, voilà, il faut être prudent parce que voilà, on approche des records quand même et c'est important voilà de faire attention. Voilà, moi c'est en tout cas moi, voilà, moi j'ai investi, sur en tout cas sur un produit, structuré, action justement qui, heu, on est en plein donc dont la période de souscription se termine fin 2021. Effectivement une configuration de marché comme celle-ci, bah, elle est tout simplement, très, très bonne, hein, pour ce type de produit. Mais bon, voilà, il faut quand même rester prudent, voilà, je vous recommande, voilà, sur ces types de produits, produits structurés, les actions et cetera, voilà, faites-vous conseiller, consultez plusieurs experts, voilà, faut pas foncer tête baissée. Le marché est à des niveaux quand même assez élevés. Les produits structurés sont des produits intéressants, mais qui peuvent être dangereux, hein. C'est un peu comme le photovoltaïque, hein, voilà, donc à manipuler avec précaution et voilà, faites-vous accompagner et consultez des experts. Voilà, donc on a un CAC 40 qui fonce, hein, fonce tout droit vers les records. Bon, a priori, on va pas les, ce soir, on va pas pulvériser les records, d'ici ce soir, hein, 29 octobre, mais il n'est pas exclu que la semaine prochaine, le CAC 40 tente une incursion, au-delà des 6 900 points et qu'il aille éventuellement chercher les 7 000 points, donc qui n'ont jamais été atteints dans l'histoire du CAC 40. Le Dow Jones cette semaine s'est affranchi, de sa résistance majeure à 35 500 points et voilà, il va titiller la zone des 36 000 points, mais en tout cas, enfin, il est à des records historiques pour le Dow Jones. Voilà, donc évidemment dans la foulée, des indices, européens. Donc toujours, hein, des bons résultats d'entreprises qui tombent, une réserve fédérale qui temporise, qui, voilà, qui essaye un petit peu de fermer les yeux par rapport à l'inflation. Donc voilà, donc on a un Dow Jones qui va vers des records, alors encore à être prudent, hein, sur les marchés américains. Donc j'ai pas mis les graphiques, mais on a aussi le Nasdaq, malgré les déceptions, de Apple et Amazon qui aussi, foncent, voilà vers ces records également, avec notamment, Tesla, qui a dépassé les 1 000 milliards de capitalisation, hein. Donc Tesla à lui seul, la capitalisation de Tesla est égale à l'ensemble des capitalisations de tous les constructeurs automobiles du monde. Donc voilà, donc on a atteint des niveaux, hein. Alors je ne dis pas que Elon Musk, voilà, c'est un personnage voilà, qui a du charisme, c'est un grand travailleur, c'est quelqu'un de très technique, c'est un ingénieur de formation qui est un peu visionnaire. Bon, maintenant, est-ce que ça justifie une capitalisation de Tesla de 1 000 milliards de dollars, hein, égale à tous les autres constructeurs mondiaux réunis? Voilà, c'est une question que je pose, hein. Moi, je ne suis pas market maker, je pose une question. Voilà, donc Elon Musk qui du coup devient la première fortune, mondiale, l'homme le plus riche du monde, devant, Jeff Bezos et devant aussi Bernard Arnault qui est un peu à la traîne, hein, qui s'éloigne qui s'éloigne un petit peu du top 2. Mais bon, voilà, je m'inquiète pas trop pour ces gens-là, hein. Et puis bon, Bernard Arnault, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, hein, il a pas mal de relations, notamment avec l'Élysée, la Banque Centrale Européenne. Donc je pense qu'il fera ce qu'il faut voilà, pour que LVMH puisse voilà, avoir accès à tout ce qu'il faut, au financement à taux négatif, etc. Donc ça, je m'inquiète pas, je m'en fais pas trop pour nos dirigeants, hein. Cette vidéo, voilà, chez eux, tout va très très bien. Alors pour les indices chinois, donc on a un indice chinois qui s'essouffle. Alors on n'a pas vraiment un retournement, mais on a voilà, un indice chinois qui après avoir cassé, ses résistances obliques et ça double, son canal, hein, horizontal, bah, il a un petit peu cette semaine, il s'est un petit peu essoufflé cette semaine pour revenir se poser sur sur la partie haute du canal horizontal. Alors est-ce qu'il va justement se poser sur ce canal pour s'en servir comme support afin de repartir à la hausse, ou alors il y a un risque qu'il revienne vers, enfin qu'il rentre de nouveau dans ce canal, et là auquel cas on aurait assisté à ce qu'on peut appeler un bull trap. Donc ça, la semaine prochaine va nous donner plus d'informations.
là-dessus. En tout cas, si on est plutôt haussier, sur la Chine, hein, sur le très long terme, voilà, ça peut être des points, d'entrée intéressants, pour investir. Mais là attention, hein, c'est sur du, long terme, hein. Sur du long terme, ça peut être intéressant. Mais on peut très, très bien, revenir, hein, on peut très bien réintégrer ce canal, en descendant par le bas. Voilà. Alors sur l'or, ben l'or, bute toujours sous sa résistance oblique. Alors contrairement au CAC 40, contrairement, au Dow Jones, au Nasdaq, au S&P, l'or a tenté, de franchir la résistance, la double résistance des 1 800 points et des 1 830 points, sans succès il rebaisse, hein, aujourd'hui lourdement, sous 1 800 points à 1 777 points. Donc là, c'est un peu, voilà, voilà, il est toujours dans ce long triangle, hein, entamé depuis, 1 an, depuis juillet 2020, donc presque 1 an et demi. Et donc, à un moment, il va finir par sortir, hein. Soit il va casser le support majeur des 1 675 points, et donc là, on pourrait avoir un risque de forte baisse de l'or, soit il peut casser la résistance, baissière, et là, on pourrait avoir l'or qui peut très très bien, repartir très très vite vers les 2000 $ l'once. Voilà, donc c'est à surveiller. Tout dépendra en fait des décisions, des banques centrales, et notamment de la Réserve fédérale en novembre. Alors même chose pour l'argent, qui, voilà, qui est toujours dans son canal, hein, qui est initié depuis 1 an et demi. Donc l'argent, par rapport à l'or, a mieux rebondi, sur son support, hein, des 21,75 $, mais voilà, il reste quand même sous pression, hein. On voit que pour l'argent, on a du mal à franchir les 25 $, l'once. Donc l'argent est toujours, voilà, en train de construire, hein, c'est une construction de long terme. Mais voilà, pour moi, mais c'est un point de vue personnel, hein, sur du long terme, du très long terme, l'or et l'argent, heu, font partie des actifs les moins surévalués, par rapport aux autres. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter avec des effets de levier, attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais comparativement aux autres actifs, l'or et l'argent, heu, restent plutôt intéressants, surtout si on fait le pari que les banques centrales pourraient laisser filer l'inflation, afin de rembourser les dettes, en monnaie de singe. Voilà. Et je termine par les cryptos, donc avec le Bitcoin, qui après avoir temporisé, sur son record de 65 000 points, semble repartir à la hausse, hein, puisqu'il s'est posé sur la zone des 58 000 points, et là il repasse les 62 000 points, et il n'est pas exclu, on aille tester à nouveau les records historiques, pour aller de l'avant. Alors certains experts parlent d'aller vers 100 000 points. Bon, voilà, moi je reste prudent, mais voilà, moi j'en ai un petit peu, hein, pour être franc avec vous, j'en ai un peu en portefeuille du Bitcoin, pour voilà, comme outil de diversification. D'ailleurs, la plateforme, avec laquelle j'aurai peut-être un partenariat, elle propose de faire du trading sur les cryptos, Bitcoin, Ethereum, EOS, etc. Alors l'Ethereum, j'ai pas mis le graphique là-dessus, hein. Alors l'Ethereum, lui, il est au moment où je parle, il est à 4 400 points, donc il est à des plus hauts, historiques. L'Ethereum voilà, est très, 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 très solide, et voilà, c'est pareil, hein, il se comporte très, très bien. Donc là encore, voilà, prudence, voilà, voilà, c'est intéressant à suivre ce marché des cryptos, mais voilà, dans une optique patrimoniale, faut pas non plus, voilà, il faut diversifier, hein. C'est vraiment, voilà, je peux pas vous donner comme ça des conseils un peu bateaux, hein. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Bon, par contre, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, voilà, qui est de bon sens, hein, c'est diversifiez-vous. C'est vraiment la diversification. Voilà, moi, comme vous le voyez, hein, je ne critique aucune classe d'actifs. Voilà, voilà, je suis prudent, je suis même, voilà, parfois dubitatif sur les records, des marchés actions.
mais j'ai quand même des actions en portefeuille. Je suis dubitatif vis-à-vis du Bitcoin, des cryptos, j'ai un peu de crypto en portefeuille. Je suis plutôt confiant sur l'or, l'argent, j'ai de l'or et de l'argent en portefeuille, mais j'en ai pas non plus des masses. Vous voyez, moi, je privilégie vraiment une approche vraiment patrimoniale, avec une allocation d'actifs qui, pour le coup, dépend de vos besoins et de votre patrimoine et de vos objectifs dans le futur. Donc, voilà, voilà, on termine cette vidéo. Donc voilà, donc 3 points à surveiller. Donc sur on va dire le moyen long terme, surveillons quand même voilà les annonces du nouveau gouvernement allemand, qui pourrait peut-être avoir une position assez dure vis-à-vis de la Banque centrale européenne. Et là, voilà, enfin, faut être clair, hein, la zone euro sans l'Allemagne, c'est l'explosion de la zone euro. Enfin, faut être franc. Et aussi surveiller voilà, les élections françaises, parce que, à mon avis, je pense que on pourrait avoir un tournant de la rigueur passé le printemps 2022. Alors, à plus court terme, ce qu'il faudra surveiller pour le mois de novembre, c'est la réunion de la Réserve fédérale, parce qu'il n'est pas exclu que face à cette inflation persistante, que la Réserve fédérale surprenne négativement les marchés en annonçant peut-être un tapering plus fort qu'attendu et peut-être en annonçant, je dis bien peut-être, un calendrier de hausse des taux courant 2022. Donc là, il faudra peut-être faire assez attention à ça. Cette réunion, alors certains analystes pensent que cette réunion de novembre de la Fed pourrait être l'une des plus importantes depuis les 8 dernières années. Donc voilà, donc ça c'est un point à surveiller, hein. Je vous en reparlerai dans mes prochains points, hein, mais il faudra quand même surveiller cela de près. Voilà ce que j'avais à dire, hein, pour ce point de marché. Voilà, donc écoutez, faites attention, intéressez-vous aux investissements, intéressez-vous à la bourse, intéressez-vous à l'immobilier, intéressez-vous aux métaux précieux, aux actions, aux cryptos. Voilà, ne soyez pas des ayatollahs d'une classe d'actifs en particulier, hein. Moi, j'entends des fans de crypto qui ne jurent que par ça, des fans de l'or qui ne jurent que par acheter des pièces d'or et à mettre de l'or dans son jardin, des fans des actions, puisque bon, si le CAC 40 est en train d'approcher ses records, c'est qu'il y a des gens qui sont à fond dans les actions. Voilà, soyez posés, heu, voilà, ne négligez aucune classe d'actifs, voilà, ne faites pas un all-in sur une classe d'actifs non plus. Voilà, soyez posés, ça c'est vraiment le seul conseil que je peux, vous donner. Pour les, heu pour les personnes qui veulent tout faire par elles-mêmes, voilà, qui ont envie de trader, et cetera, voilà, n'hésitez pas après à me contacter, hein. Je vais peut-être avoir un partenariat avec mon broker. Donc voilà, je ferai sans doute peut-être une vidéo là-dessus. Donc n'hésitez pas, pour celles et ceux uniquement qui sont à l'aise avec voilà, avec le trading. Moi, voilà, je ne suis pas là pour vous donner des conseils personnalisés. Donc celles et ceux qui sont à l'aise avec ça, vous pouvez voilà, me contacter quand cela se fera. Par contre, pour celles et ceux, et là je vais radoter et je m'en excuse, qui sont pas forcément à l'aise avec les marchés, voilà, rapprochez-vous plutôt d'un conseiller en gestion de patrimoine voilà, qui vous aidera vraiment à piloter votre patrimoine. Mais voilà, mon conseil, hein, si vous n'êtes pas à l'aise avec les marchés, surtout enfin voilà, ne cherchez pas à ouvrir des comptes sur des plateformes pour faire du trading et pour vous improviser trader. En tout cas, moi personnellement, je me répète, je, voilà, je serais très lucide pour les personnes qui essaieraient voilà, de me contacter pour que je les coopte. Moi, je vais être très clair. Voilà, je ferai attention à ne pas coopter, en tout cas, n'importe qui. Voilà, moi je suis soucieux, j'ai envie de bien dormir la nuit. Et voilà, moi c'est un peu ma ma logique, on va dire, hein, c'est un peu mon credo. Voilà, écoutez, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire, ce que vous pensez un petit peu
un peu de nos dirigeants, hein, enfin, tout va très, très bien selon eux, mais voilà, j'aimerais avoir votre commentaire sur quelle est votre perception de la situation, en France et en Europe, enfin dans le pays où vous êtes? Parce que moi, j'ai pas l'impression que ce soit si rose que ça. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée, un très bon week-end prolongé, hein. Profitez de ce long week-end, avec, le lundi 1er qui est férié et du changement d'heure. Donc on a un week-end de 3 jours et 1 heure, pour, souffler. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite voilà, une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.